assis confortablement après une longue journée. Je tourne mon attention vers cette atmosphère paisible et relaxante. J'en profite pour réduire le flot de mes pensées. Comme si c'était une grande roue. Et j'arrivais à en réduire la vitesse tout doucement. Pour revenir dans le moment présent. En laissant de côté ma liste mentale des tâches à faire et de mes soucis quotidiens. Alors j'en profite pour revenir présentement. Et juste d'être conscient, d'être assis ici, en silence. À profiter de cette vibration de paix. J'inspire profondément. Et j'arrive à détendre mon corps, à l'assoupir un peu. Ainsi, j'arrive mieux à regarder ma journée. Et en me concentrant sur différentes expériences, différentes situations, je tourne mon attention sur ce qui m'a fait sourire aujourd'hui. Je tourne l'attention sur ce qui m'a rendu plus léger. Qui a même changé l'éclat de mon visage. M'a détendu. À quel moment ai-je eu un peu de bonheur aujourd'hui? Et en quoi j'étais responsable? Dans mes journées remplies de contrastes, mes émotions vont de tous côtés. La frustration et la colère, jusqu'à la joie et les rires. Alors dans ce moment précieux, je prends conscience. Je prends conscience de réfléchir à ce que j'aimerais mieux sentir, expérimenter tout au long d'une journée. Comment aimerais-je me sentir aujourd'hui, demain? Qu'est-ce que j'aimerais voir changer? Il est bien évident que je vis dans un monde où toutes les émotions sont parmi nous. De complètement négative à complètement positive. Mais quel rôle j'y joue? Quelle influence ai-je?
dans le jeu de mes émotions. Dans le jeu de mon bonheur. Alors je prends un moment afin de réfléchir à ce que j'aimerais vivre, que j'aimerais voir changer, adoucir, améliorer, polir. Quelle partie de ma personnalité j'aime et j'aime un peu moins? Sur quoi j'aimerais me concentrer? Ou même oublier? Bonsoir. Vous allez bien? Oui. On a un sujet sérieux ce soir. Très sérieux. Vous savez c'est quoi le sujet? Non. On parle d'humour. Très sérieux. OK. Première mauvaise blague. Mais on a invité un invité spécial pour venir m'aider un peu à animer la soirée. On a invité, j'aimerais vous présenter Louis-José Hood, qui est juste là, qui va venir avec nous. Ah, non, il ne peut pas venir. Il a appelé. Ah, désolé, il ne peut pas venir. Deuxième mauvaise blague, ça va mal. Okay, j'aurais dû me pratiquer un peu plus longtemps sur mon entrée. Félicitations d'être là parce qu'il fait beau dehors. Puis je suis sûr que ça vous tente. Tout le monde a le goût d'aller dans le parc, mais non, vous avez décidé
d'étudier, de réfléchir avec nous comme à tous les mercredis soirs. C'est toujours plaisant de vous voir puis de voir qu'il y a un intérêt pour, même si tout est flamboyant, c'est le milieu de l'été, on a le goût quand même de faire un petit voyage à l'intérieur de soi puis réfléchir un petit peu à comment on se sent, comment on aimerait améliorer notre quotidien. Puis, en fait, c'est un peu ça qu'on fait à l'Émergence. Est-ce qu'il y en a qui viennent pour la première fois ce soir? En levant la main? Non. Vous êtes tous des habitués. Ah oui, allô? Bienvenue. Alors, c'est ça, les mercredis soirs, ce qu'on aime faire, c'est en fait, comme la spiritualité est un grand domaine où est-ce qu'on aime jaser de plein de choses et à chaque mercredi soir, en fait, on choisit un thème puis on explore un petit peu un thème ensemble. Et moi, la façon que j'aime faire ça, en fait, c'est comme un peu une réflexion où est-ce que chacun utilise un petit peu les éléments qu'on présente pour en fait que vous utilisiez ces points-là dans votre propre vie. Alors, ça se veut pas un cours formel, ça se veut plutôt un truc un petit peu plus léger ou comment je dirais ça, un peu plus atelier, où est-ce tout le monde on explore un petit peu ensemble. Et dans cette espèce de jeu-là de notre quotidien, on a tous une réalité, on a tous un quotidien, on a tous une réalité différente. Et même si on est dans la même pièce ce soir, puis on voit la même couleur de murs, de rideaux, on a tous un sentiment différent. On a tous une réalité complètement différente par rapport à nos yeux, par rapport à ce qu'on a construit, par rapport à ce qu'on veut. Puis tout ça vient un peu colorer la façon qu'on se sent, la façon qu'on regarde les gens, qu'on les juge, qu'on se juge nous-mêmes, qu'on regarde notre journée, puis qu'on se dit, bon, notre journée est moche, ou notre journée est bien, ou notre journée, elle me déprime, ou ma journée, elle me fait me sentir mieux, tu sais. Et à chaque jour, en fait, on fait tous un peu la même chose. On est tous face à nos propres pensées, on est tous face à nos propres passés, on est tous face à nos propres émotions, et on essaye un peu de s'en sortir dans tout ça. On essaye un peu de se sentir mieux. Puis après ça, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour... puis il y a beaucoup de gens qui choisissent des méthodes différentes pour améliorer le flow de sa journée. Tu sais, de se dire, si à chaque seconde, je pourrais me sentir mieux, ce serait plaisant. Mais il y a plein de gens qui utilisent des moyens différents pour se sentir mieux. Tu sais, il y en a qui vont faire du sport, ou il y en a qui vont faire quelque chose qu'ils aiment. Tu sais. Puis en fait, moi, depuis très longtemps, j'ai utilisé comme fondement la spiritualité. Comme si c'était l'élément qui m'aiderait le plus à améliorer, en fait, mon quotidien. Et ça fait une vingtaine d'années que j'étudie, puis que j'essaie de m'améliorer. Puis je regarde tous les éléments, puis les angles, puis voir en quoi mon attitude va changer telle relation, en quoi ma vision différente des choses va améliorer la réaction d'une personne si je lui parle de telle façon, si je la regarde de telle façon, si je lui parle avec telle attitude, ou etc. Puis tout ça, ça a vraiment changé le cours d'un peu de ma destinée. Et j'aime parler de ça parce que à chaque moment de ma vie où ça a été plus difficile, parce qu'on a tous des moments où est-ce que c'est un peu plus facile, puis des moments où est-ce qu'on passe dans une espèce de tunnel où est-ce que là les épaules se serrent, puis c'est un peu plus difficile, tu sais. On a tous vécu ça, que ce soit financier ou maladie ou déprime ou peu importe, on a tous fait passer dans ces divers tunnels-là, puis c'est quand on arrive préparé dans ça qu'on arrive à mieux s'en sortir. On arrive à passer un moment un peu moins intense. C'est toujours intense, mais quand on arrive dans cette espèce d'espace-là, de tunnel d'épaules serrées ou de stress, ou de moments difficiles, c'est avec les outils qu'on a qu'on arrive en fait à bien s'en sortir. Alors, dans
dans le sujet de ce soir, qui est humour et amour, en fait, je trouve ça intéressant parce que moi, je m'en sers beaucoup. Je me sers beaucoup de ça, l'humour, dans mon quotidien. Premièrement, parce que, bon, peut-être à cause de mon enfance, peut-être à cause de... Peu importe, je ne sais pas trop comment c'est arrivé dans ma vie, mais j'ai eu une enfance où, c'était un peu difficile, où est-ce que j'avais faire face à des gens qui riaient de moi souvent. Puis je pense avoir développé ce côté-là pour dédramatiser, en fait, des situations, pour tourner une situation négative en quelque chose de positif. C'était comme un outil que j'avais de tourner un négatif en positif à ma faveur. Puis après ça, c'est devenu comme un peu comme un trait de personnalité où est-ce que j'ai toujours utilisé ça pour dans toutes les sauces. Mais maintenant, l'humour, ça peut avoir plusieurs aspects, l'humour. Tu sais. On peut regarder ça avec beaucoup de façons, l'humour. On est tous des friands d'humour. On aime bien beaucoup mieux rigoler que d'être triste. À chaque jour, si on pouvait rire toute la journée, ben ça serait beaucoup plus plaisant que pleurer. Alors, dans notre contexte de réalité, si on vient dans notre réalité, dans une journée, la question que je peux me poser, c'est, quand je me lève le matin, si je médite quelques minutes, c'est quel genre de journée je veux aujourd'hui. Et en fait, ça va commencer à donner une direction à ma journée. Ça commence à donner comme un point un point où est-ce que je vais pouvoir revenir. Parce que je sais que plein d'événements vont m'écarter un peu de ma destinée, de mon objectif, de où est-ce que je m'en vais. Mais quand je reporte ma pensée à mon intention ou mon objectif du matin, j'arrive à revenir. Puis, je pense que quand on développe ces différents aspects qui nous rendent notre quotidien un peu plus léger, un peu plus doux, un peu plus souriant et aimant, on arrive justement à passer ce moment-là avec un petit peu plus de gaieté et de douceur. Avant même de commencer, ce que j'aimerais faire, c'est vous poser la question, pour vous, ça voudrait dire quoi l'humour spirituel? Si on dit humour spirituel, ça veut dire quoi pour vous, humour spirituel? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée? Les jeux de l'esprit. Un jeu de l'esprit? C'est comme si l'humour, on s'entend tous que c'est une vertu. Tu sais, c'est mieux être dans l'humour. L'humour, quand on est dans l'humour, comment on se sent, premièrement? Quand je me sens quand il y a de l'humour autour de moi, où je vis un moment d'humour dans le présent, comment je me sens? Bien. Je me sens joyeux. Comment je me sens? Je me sens plus léger. Puis comment ça arrive un moment d'humour? Qu'est-ce qui fait qu'un moment d'humour arrive? Qu'est-ce qui crée ça, un moment d'humour dans une journée? Inattendu. Ça peut être inattendu. C'est quoi l'humour, en fait? C'est quoi l'humour? Une bonne question. L'humour, c'est comme si j'arrive dans une situation, dans ma tête, ou face à quelque chose, une pensée, même ça peut être une pensée, une situation. Et là, j'arrive à un point où est-ce que mon mental n'arrive pas à avoir une solution ou une décision, prendre une décision. Il arrive comme à un point neutre un peu. Puis comme il n'y a pas de sortie logique à tout ça. C'est comme si dans un moment X, j'avais pas de sortie logique. Puis là, mon esprit, où est-ce qu'il s'en va? Dans fantaisie. Dans l'illogique. Ou dans la fantaisie. Puis là, à ce moment-là, ben ça vient un peu enlever la pression du moment. Tu sais, comme si on voulait absolument comprendre ou on voulait absolument trouver une solution, on voulait absolument arriver à tout maîtriser. Puis là, il arrive un moment dans notre esprit où est-ce que ça ne marche plus?
C'est comme si ça ne marchait plus. Puis on arrive tous à ce moment-là, à un moment donné, dans notre vie, là. On arrive tous à un moment donné à une situation où est-ce que on ne sait pas quoi faire, ou on ne sait pas comment réagir, ou ça sort de l'ordinaire, ou c'est pas normal. Puis là, on réagit tous un peu différemment, tu sais. On comprend tous un peu différemment, puis on crée tous un peu notre différente réalité. Puis la partie, l'espèce d'illogique que notre esprit peut prendre, c'est à ce moment-là qu'il peut tourner dans l'humour. Puis pourquoi on prendrait ça, la voie de l'humour? C'est plus agréable. C'est plus agréable, oui. Se distraire. Pourquoi on utiliserait l'humour? À quoi ça sert? Pourquoi je veux ça, mon humour? Dédramatiser. Se libérer. Tu sais, tout le monde aime rire, mais quand on vient à réfléchir pourquoi on rit, qu'est-ce qui fait que c'est bon rire? Ça a l'air sérieux, mais... C'est comme si on sentait qu'à un moment donné aussi, on sent tous que au fur et à mesure qu'on avance dans notre journée, bon, on se lève le matin, bien reposé, pour ceux qui ont dormi une bonne nuit, parce que des fois on ne dort pas tout à fait super bien, mais disons qu'on a bien dormi la nuit passée, puis que là on se réveille, puis on se sent bien, tu sais. Puis là on commence notre journée, puis là il nous arrive un truc, puis là, la pression monte un peu, tu sais. Puis là, c'est correct, c'est juste une petite chose, c'est pas très grave. Puis il nous arrive un autre truc. Ah, OK. Puis on rajoute. Puis là, au fur et à mesure que la journée avance, la pression monte un peu, tu sais. Puis la pression monte, puis la pression monte, puis la pression monte. Jusqu'à un moment donné où qu'est-ce qui arrive quand la pression est trop élevée? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand la pression est trop élevée? On explose. On peut paniquer, on peut exploser. On stresse? On stresse. Puis je suis pas mal sûr qu'il n'y a pas grand monde qui stresse ici parce que vous méditez tous, vous êtes tous zen. C'est sûr qu'il n'y a pas grand monde qui stresse ici, mais pour ceux qui stressent, alors, c'est comme si au fur et à mesure qu'il nous arrive des situations où est-ce qu'on n'est pas trop à l'aise ou en accord ou bien ou avec, en fait, ça crée une force, ça crée une pression. Puis ça, c'est toujours relié à un peu un désir. Tu sais, on voudrait dans notre journée que tout se passe bien. Là. Tu sais, tout le monde aimerait être en santé, avoir un bon boulot, avoir un bon compte de banque bien rempli, avoir des bons amis, avoir des gens qui nous aiment, juste avoir le goût d'aimer tout le monde, avoir des bons leaders politiques, avoir un environnement bien propre. Mais c'est pas tout à fait ça qui nous arrive. Au contraire, en fait, on se fait comme un peu comme attaquer de tout bord, de tout côté dans une journée. Tu sais. Ah, lui, il fait ça, tu sais. Ah oui, pourquoi? Puis ça, pourquoi ça m'arrive? Puis il me semble que j'ai pas demandé à ça. Puis s'il faisait ce job comme ça, tu sais. On est comme face à un peu l'imperfection, souvent, dans notre perception de ce qu'on aimerait, parce qu'on aimerait... on aimerait être au paradis, là, tu sais, on aimerait ça s'amuser toute la journée, on aimerait ça boire, manger, danser, tu sais, rigoler, mais c'est pas tout à fait ça qui nous arrive. Puis à chaque fois qu'il nous arrive un truc, ça met une pression, un stress. Puis à un moment donné, on utilise les outils qu'on peut pour enlever cette pression-là. Alors, qu'est-ce que je fais pour enlever cette pression-là? Je respire. Un autre outil qu'on peut utiliser pour enlever la pression. On médite. Mais souvent, quand la pression est au maximum, puis le mental va rapidement, est-ce que c'est facile de méditer?
C'est difficile de méditer. Alors, c'est comme si l'idéal, c'est toujours en fait, c'est quand ça va bien qu'il faut réfléchir à qu'est-ce que j'ai le goût de faire. Parce que quand ça va moins bien, c'est à ce moment-là que j'ai besoin de tous ces outils-là pour passer au travers. Alors, l'humour, l'amour, c'est comme deux vertus qu'on peut utiliser. Ils sont bonnes comme il y en a 200 autres qui sont bonnes. En fait, à l'émergence, on aime ça réfléchir aux vertus. C'est comme les outils du coffre à outils dans lesquels on aime réfléchir, utiliser, voir comment ça fonctionne, les appliquer dans notre vie, dans toutes les situations, dans toutes les choses, pour voir comment cet outil-là pourrait bien m'être utile dans tel événement. Et dans le coffre, on réfléchit à ça. Parce qu'en fait, ce qu'on réfléchit, c'est qu'à chaque fois que j'expérimente une de ces vertus-là, je me sens tout le temps bien, peu importe la vertu. À chaque fois que je mets en pratique une vertu, ou je pense même à une vertu, ou je pense à l'autre en termes de vertu, ça vient alléger, ça vient apaiser, ça vient réconforter, ça vient même m'aider à me sentir plus heureux, plus contenté. Alors, dans ce qu'on peut faire, souvent on se demande la question, on apprend à méditer, puis on se dit, qu'est-ce que je peux faire quand je médite? Tu sais, qu'est-ce que je fais quand je médite? Qu'est-ce que vous faites quand vous méditez? À quoi vous pensez quand vous méditez? Pensez à rien. Comme quoi? Alors, c'est une bonne question. À quoi je pense quand je médite? Est-ce qu'il y en a qui méditent sur une base régulière ici? C'est par exemple méditer sur des vertus, donc c'est Mhm. une espèce d'histoire autour d'une vertu, l'amour, qu'est-ce que ça représente pour moi, comment je peux être aimant envers les autres, qu'est-ce que ça m'apporte. Donc, pour moi, c'est comme un genre de dialogue intérieur. Ouais. Souvent par rapport à une vertu en particulier. Super. C'est un bon exemple. On peut faire 1 milliard de choses quand on médite. On peut faire 1 milliard de choses, puis dans la méditation du Raja Yoga, en fait, on présente un petit peu la mécanique de ça, comment ça fonctionne un peu la méditation, mais on ne vous dit pas quoi penser, quoi faire quand vous méditez. Alors, c'est à vous, dans votre réalité, d'avoir qu'est-ce que vous voulez. Donc, ça revient toujours à la même chose. La même chose, c'est quoi? Diminuer le flot des pensées, avoir Conscience d'âme. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Toujours la même question. Il faut revenir toujours à la même question. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux de ma vie? Qu'est-ce que je veux accomplir de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux pour les autres? Qu'est-ce que je veux pour moi? Où est-ce que je me dirige? Où est-ce que je m'en vais? Si je ne sais pas où est-ce que je m'en vais, comment je vais teinter la nature de mes discussions avec les gens? Comment je vais colorer, en fait, une discussion que je vais avoir avec quelqu'un? Je vais parler de la pluie puis du beau temps, je vais parler de Donald Trump, je vais parler du plastique qu'il y a partout dans les océans, tu sais, Mais si j'ai une intention claire de ce que je veux, puis ça serait quoi un exemple de ce que je veux? Isabelle en avait un exemple. Qu'est-ce que je veux? Je vais être heureux. En un bon, ça? Je pense que tout le monde va être heureux. Est-ce qu'il y en a qui, en levant la main, ne voudraient pas être heureux? Si vous levez la main, là, ça va être raide, là. Trouver ça dur. Mettons qu'on veut tous être heureux. Maintenant, OK, je veux être heureux. Comment je fais ça? Il faut que je cherche qu'est-ce qui me rend heureux. Qu'est-ce qui me rend heureux? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qui me rend heureux? Je veux être heureux. Première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qui me rend heureux?
Être bien avec soi-même, OK, ça c'est bon. Mais ça implique quoi être bien avec soi-même? Avoir des bonnes relations. Avoir des bonnes relations. Ça, c'est facile, ça. Ça, c'est l'aspect le plus facile. Tout le monde a des bonnes relations avec tout le monde ici. Là. C'est pas évident, comment ça? Ah, c'est un bon point. Pourquoi c'est pas évident d'avoir des bonnes relations avec chacun? Chacun pense différemment. Oui, mais là, on est 8 milliards. Des conflits. On devrait pas être tous pareils, là. Tu sais. C'est normal qu'on soit tous différents, non? Oui, ça apporte des conflits, c'est sûr. Ouais, mais Pas d'accord puis avec l'autre. qu'est-ce qui apporte des conflits? C'est parce que souvent, on est Des dans fois, le ils sont pas jugement. d'accord. On est dans le jugement. On n'est pas d'accord. Puis, on n'est pas d'accord sur quoi? Mhm. Mais ça, on le sait, il y a 8 milliards de personnes différentes, on pense tous différemment. Si on est en conflit parce que les gens pensent différemment, là, on va être tout le temps en conflit avec tout le monde, tout le temps. Là. Des fois, on peut être d'accord. Oui, il y a des points qu'on est d'accord. On peut réfléchir à ça. Puis une des façons de réfléchir à ça, c'est peut-être que, en fait, sa vie à soi, quand je pense à ma vie, à la mienne, mon expérience là, dans ce corps-là sur Terre, là, est-ce que j'aimerais que quelqu'un me dise comment penser, Non. quoi faire, comment le faire? Ça, c'est pas agréable. Est-ce qu'on aimerait ça se faire donner l'opinion à avoir sur quelque chose? Ça vient comme une aide, oui. Parfois, oui. Ça vient comme une Ben, des fois, ça peut se présenter comme une aide. Ça ne veut pas dire qu'on veut tout le temps l'avoir. Moi, ce que je vous dis, c'est que souvent, on a l'impression qu'il y a une façon de faire, mais il y a plein de façons de faire les choses. Il y a plein de façons. Puis chacun, on est tous libres, en fait. Libres jusqu'à temps que... Qu'est-ce qui arrive? On est libre jusqu'à temps que... On rentre dans la liberté de l'autre. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, je suis libre de crier à 2 heures du matin. Je suis libre de faire ça. Je peux le faire, là. Qu'est-ce qui arrive si je le fais? Ah oui, je vais créer quelque chose, là. J'ai un impact. Puis, l'idée, c'est de comprendre... En fait, le merveilleux outil de la spiritualité, c'est de comprendre... Ça arrive mieux à se comprendre, mais arriver à mieux à comprendre un peu l'interaction de ce que je suis en train de faire, je suis en train de créer. Parce que je pense que, en fait, avec le phénomène un petit peu technologique qui arrive, tout le monde semble se retourner un petit peu plus vers soi. C'est comme si la conscience, en fait, de l'autre, l'impact de ce qu'on est en train de faire diminue tranquillement. Puis comme il diminue, qu'est-ce qui arrive au bout de ça? C'est que je pense juste à moi, puis je pense pas à l'autre. Alors, spirituellement, ça ne fait pas de sens, parce qu'on est tout le temps ensemble. On est tout le temps en train d'être en interaction, de s'entraider, un travail, je veux dire, tout ce qu'on a besoin d'une journée. Il y a plein de monde qui ont travaillé pour que je puisse être assis ici, manger. Il y a plein de gens qui ont été en interaction pour ça. Alors, dans ma perception que j'ai de ma journée, dans ma perception que j'ai de ce que je veux, comment j'arrive, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me diriger vers ce bonheur-là? Je peux faire plein de choses. En réfléchissant, c'est la meilleure. Premièrement, vous réfléchissez, vous voulez réfléchir, vous êtes là, c'est super. Vous dites, OK, je veux réfléchir. Je ne vais pas prendre ce que le voisin m'a dit, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est premièrement de réfléchir. Réfléchir ce qui est bon, ce qui est moins bon pour moi. Puis la première étape est bonne, vous l'avez faite, vous êtes là, puis vous réfléchissez. OK, qu'est-ce qui est bon pour moi? Ça veut dire une chose, ça veut dire de ne pas prendre tout pour, en anglais, everything for granted. Tu sais, pas tout pour acquis. Alors, c'est pas ce que je vais vous dire qui va être la vérité, mais plutôt vous allez dire, OK, il m'a dit ça, ça m'intéresse, mais par rapport à ça, j'aimerais mieux. Tu sais, vous allez réfléchir. Vous n'allez pas prendre tout ça, mais vous allez mâcher un peu tout ça, puis vous allez utiliser les bouts qui vous intéressent. Puis chacun va aller à des endroits différents avec ce qu'on a partagé. Mais si vous vous rappelez toujours d'où est-ce que vous en allez,
l'important, c'est de voir qu'est-ce que je vais utiliser, qu'est-ce que je vais avoir besoin pour m'en aller là. On a tous un petit peu besoin de vertus différentes. Il y en a qui ont besoin d'un peu plus de patience, il y en a qui ont besoin d'un peu plus de paix, il y en a qui ont besoin d'un peu plus d'amour, il y en a qui auraient besoin d'un peu plus d'humour. C'est parce qu'ils sont tout le temps bien sérieux, puis c'est un peu sec, tu sais, c'est un peu pénible et lourd. Puis l'humour, en fait, ça sert à ça. Ça sert à dédramatiser, ça sert à colorer, ça sert à alléger, à rendre la situation plus gaie, plus agréable. Alors, mais c'est comme un outil qu'on peut se servir pour s'en aller là. Puis c'est un outil comme les autres, comme toutes les vertus. Si vous imaginez toute la liste des vertus, c'est tous des outils, mais à chaque jour, pendant le moment dans lequel on se sent aujourd'hui, j'en ai besoin d'une ou deux ou trois ou quatre en particulier. J'en ai besoin, celle-là, c'est celle-là que j'ai besoin. Fait une chose que vous pouvez faire, c'est de faire une liste des vertus chez vous. Sur un jeu de cartes, même on en a des jeux de cartes, des vertus, tu sais. Puis juste pour le fun, vous pouvez, quand vous méditez le matin, vous prendre 2 ou 3 vertus, juste pour voir, OK, aujourd'hui, pour le fun, je vais tourner mon attention sur ces 2 ou 3 vertus-là. Je vais voir, à chaque fois, je vais penser à quelque chose, je vais penser à un projet que j'ai en tête, mon travail, une personne, je vais rencontrer un inconnu, je vais aider, peu importe l'interaction, la situation, la pensée que j'ai, soit pour une nouvelle, peu importe ce que j'ai dans la tête, je vais essayer de colorer ça avec ces 2, 3 vertus-là. Juste pour jouer, juste pour voir comment ma vision de cette situation-là va changer. Parce que là, on a tellement là, je dirais, de croûte, de pensée, là, bien collée, là, de notre passé, de notre, imaginez notre culture. Juste, moi, je regarde juste la culture qu'on a ici versus la culture indienne ou la culture africaine, tu sais. On fait les choses complètement différentes. Puis là, vous travaillez avec un Africain, vous travaillez avec un Indien, vous dites, t'es-tu malade? Alors, l'important juste d'un aspect de la personnalité d'un humain, sa culture, tu sais, on a tout. Puis là, à Montréal, on y goûte, là, on a toutes les cultures. Puis c'est à la fois beau, mais c'est à la fois aussi, il y a des défis. Parce qu'on vit tous un peu on vient tous d'un endroit différent, on vient tous un peu de valeurs différentes dans la culture. Puis ça, c'est juste un aspect, ça, c'est juste la culture. Ça inclut pas l'éducation, ça inclut pas la langue, ça inclut pas tout ce que j'ai lu, tout ce que je pense, toutes mes expériences du passé qui ont fait que, moi, j'ai fait telle affaire, je recommencerai pas. L'autre, il l'a pas fait, il ne sait pas. Alors, quand on réfléchit à la quantité de croyances qu'on a, sur laquelle on va baser notre décision, sur laquelle on va baser notre jugement, là, tu sais. Là, à chaque moment de à chaque seconde de votre vie, là, tu sais, vous portez un jugement, vous pensez à quelque chose, vous le jugez, inconscient, conscient, mais on est toujours en train de juger. Ah, je vais faire ça, je ne ferai pas ça, je vais dire ça, je ne vais pas dire ça. Lui il est comme ça, non, lui, non. Je vais-tu le laisser être mon ami? Non. J'ai-tu le goût de l'appeler? On est tout le temps en train de jongler, en train de prendre des décisions. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis la grande majorité de ces décisions-là, ils sont déjà préprogrammés. Parce que il fallait se poser la question, mais pourquoi? Ouais, mais oui. À chaque fois, on verrait fou. Complètement. Fait qu'est-ce qu'on vient faire, c'est que dans l'esprit, on vient comme mettre des processus. Puis il dit, quand ça arrive, on pense à ça. Quand ça arrive, on pense à ça. Puis quand ça arrive, on pense à ça. C'est qu'il y a des automatismes, des habitudes. Notre personnalité. Puis ça va venir, oui, colorer notre personnalité, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que dans cette espèce de boîte-là, d'habitudes, là, pensez-vous qu'ils sont toutes bonnes, ces habitudes-là? Pensez-vous que c'est tous des bons éléments qui sont là? Probablement pas. Puis d'être assis en méditation, c'est une des choses qu'on fait. C'est une des choses qu'on fait. On se regarde réagir. On se regarde faire. On se regarde penser. On se dit, oui, quand je regarde cette nouvelle-là, je pense à ça.
Puis, en fait, on a tous des moments qui nous créent un peu plus de peine dans une journée. Que ce soit une relation amoureuse, une relation avec un collègue, quelque chose qu'on veut, qu'on n'a pas, une frustration, peu importe. Il fait chaud dehors, il fait pas assez chaud, peu importe. On a toujours des moments où est-ce que on a des insatisfactions. Alors, c'est toujours un bon point de départ de regarder un peu qu'est-ce qui nous irrite le plus, puis d'enlever un peu ce qui nous irrite le plus, comprendre un peu ce qui nous irrite le plus, pour un peu défaire ça, défaire le noyau, le nœud de cette affaire-là. Ça, on peut faire ça. On n'est pas obligé de juste faire ça. On peut aussi se concentrer sur ce qu'on veut. Puis se concentrer sur ce qu'on veut, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va faire que le nœud, tranquillement, il va prendre moins de place. Parce que si je veux être heureux, je vais en fait vouloir penser à des choses qui me rendent heureux. Je vais vouloir faire des choses qui me rendent heureux. Je vais vouloir discuter à des gens qui me rendent heureux. Je vais vouloir avoir des discussions avec des sujets qui me rendent heureux. Quand je parle d'un sujet qui ne me rend pas heureux, ben pourquoi j'y pense? Pourquoi je suis en train d'en discuter? Puis qu'est-ce que ça va changer si j'en parle pas? Parce qu'on a dit, ben là, tu te mets la tête dans le sable, tu n'en parles pas, mais OK, mettons que tu en parles, en quoi ça va améliorer la situation que tu en parles? C'est correct d'en parler, mais si je fais juste en train de pleurer d'une situation ou critiquer une situation où je suis en train de rien faire, en quoi je vais me sentir mieux? Je vais juste me sentir impuissant. Je vais juste me sentir, en anglais on dirait judgmental, comme si je jugeais la situation sans même pouvoir faire... Alors, dans le jeu de l'humour, c'est comme un peu, c'est une vertu qui nous aide un petit peu à enlever une soupape de toutes ces espèces d'éléments de pression-là qu'on a. Parce qu'on en a dans nos croyances des éléments qui nous mettent de la pression. C'est sûr, on a tous des désirs. On veut tous quelque chose. Puis quand on ne l'a pas, on n'est pas content. Puis ça arrive à tout moment de la journée. Fait que c'est inévitable de sentir de la pression. Ça va être inévitable de sentir d'avoir du stress. Ça va être inévitable de sentir un peu qu'on n'est pas tout à fait en plein grand bonheur à tout moment de la journée, tu sais, en train de chanter dans le parc. Fait qu'est-ce que je vais utiliser? Qu'est-ce que je vais utiliser quand ça va m'arriver? En fait, la partie la plus importante, c'est de le faire quand ça va bien. Puis quand est-ce qu'on le fait quand ça va bien? La fin de semaine, toute la semaine, c'est toute la semaine, je crois. Oui, c'est vrai, la fin de semaine. Quand C'est... tu décides, tu détermines un temps, tu dis à ce moment-là, je vais aller méditer, puis là, tu te sens bien, fait que la méditation... ça va être le temps que vous décidez, en fait. Moi, j'aime mieux méditer à tous les jours parce que je pense qu'à tous les jours, il y a des défis. Puis à tous les jours, j'aimerais me sentir mieux préparé dans ces défis-là. J'aime mieux me remplir de quelque chose de beau pour que quand il va m'arriver ça, je peux me référer à ce moment-là. Je peux avoir aussi, me recharger les batteries, un peu comme votre cellulaire. Là. Si j'ai les batteries bien pleines, ça va être beaucoup plus facile de passer à travers des événements difficiles de bonne journée. Mais si ma batterie est vide, très difficile. Alors, méditer, c'est aussi recharger sa batterie. C'est de sentir que quand je vais passer dans un événement plus difficile, je vais y aller avec une force qui est intérieure, qui est difficile à venir expliquer, mais en fait, vous avez tous médité, vous avez tous vécu un peu c'est quoi le sentiment quand on médite, on se sent un petit peu mieux, on se sent plus centré, on se sent plus groundé, on se sent plus en fait en relation avec nous-mêmes. Si on est en relation avec nous-mêmes, on prend les meilleures décisions pour nous-mêmes. On ne prend pas les décisions pour quelqu'un d'autre. Combien de fois dans notre journée? Oui, vous allez dire quelque chose? On est plus dans le moment présent. On essaye moins d'acheter une idée qui vient de l'extérieur juste pour plaire à un concept. Puis comme on vit dans un monde que tout se passe à l'extérieur, mais c'est sûr qu'il y a toujours une force nous amener à l'extérieur de nous-mêmes. Il y a toujours une force.
cette force-là de nous faire acheter quelque chose, de nous faire acheter le fait que ça c'est tentant, fais ça, tu vois, c'est le fun, achète ça, c'est le fun, tu sais. Ça se passe toujours à l'extérieur. Tandis que la méditation, elle, est très incognito, est très intérieure, il n'y a pas de flash. Puis pourtant, quand je médite, ben, il n'y a rien qui pourra acheter ça. Le bien-être que ça fait, il n'y a rien qui pourra acheter ça. Alors, dans le jeu de tout ça, qu'est-ce que je fais quand je médite? Moi, je pense que le retour est toujours de qu'est-ce que je veux. La première question, c'est qu'est-ce que je veux. Puis, à partir du moment que je suis clair dans ce que je veux, qu'est-ce qui arrive autour de moi? Plus que je pense à quelque chose, plus j'incarne cette chose-là. Plus je l'incarne, plus j'attire ce qui va m'aider à réaliser cette chose-là. Peu importe ce que je fais, les choses vont se présenter à moi parce que c'est ça que je veux. Je pense juste à ça. Je vais écarter de façon inconsciente ou consciente ce qui ne m'aide pas à atteindre mon objectif. Si j'ai des amis négatifs, si j'ai des éléments négatifs dans ma journée, puis là, quand je pense à ça, quand je médite, je me dis, dans mes habitudes, je suis tout le temps en train de faire ça. Puis je me vois, là, puis quand je fais ça, il me semble que je me sens pas bien. Mais je le fais pareil, tout le temps, par habitude. Ben, je me dis, peut-être que je pourrais arrêter de faire ça. J'ai le droit d'arrêter de faire ça. Puis, mettons que j'arrêtais, je n'arrête pas, là. Mais mettons que dans ma tête, je me fais le scénario que j'arrêtais. Comment je me sentirais? Oh. Alors, méditer, c'est invoquer cette espèce de désir de qu'est-ce que je veux. Et tranquillement, pas vite, c'est comme un aimant, cette affaire-là. C'est comme l'univers autour de nous. Là, ce qu'elle veut dans le grand plan, c'est de dire, OK, tu veux ça, qu'est-ce que je vais faire pour te le donner? Puis plus qu'on pense à ça, plus que tranquillement, je vais enclencher des pensées, des relations, des événements pour vivre ça, parce que je veux ça. Puis plus je veux ça, plus ça va être présent, ça, dans ma vie, plus qu'il va être présent quand? À chaque seconde. Tu sais, je veux pas que ça soit le bonheur, là, je veux pas que ça soit quand je me couche le soir là, dans mon lit, là, puis là, j'ai 15 minutes avant de m'endormir, là, ça, c'est le bonheur. Il n'y a personne qui me parle, je suis bien, c'est confortable, personne qui me... Tu sais, je suis plus stressé, tu sais, qu'est-ce qui peut bien arriver? Je suis dans mon lit anyway, tu sais, quand même j'ai plus une scène, quand même j'ai perdu ma job, là je suis dans mon lit, tu sais. C'est comme le seul moment où je suis bien, tu sais. Alors, qu'est-ce que je vais faire quand je médite? En fait, je vais me concentrer. Concentrer sur ce que je veux. Puis après ça, il y a comme une déclinaison de ce que je veux. Naturellement, mon esprit va aller à la chose que j'ai besoin pour réaliser ça. Naturellement, j'ai comme l'intuition. On a tous une intuition. On est tous un jour connectés avec ça, l'intuition, tu sais. Ah, j'ai le feeling, je devrais faire ça, tu sais. Où ça vient, ça, l'intuition? Bonne question à 100 000 $. Il reste 2 minutes, on ne va pas en parler. Alors, plus, en fait, je suis clair dans ce que je veux, dans mon cœur, c'est comme si il y a quand même une connexion entre le cœur et la tête, là. Puis ces deux-là, il faut qu'ils se connectent, puis il faut qu'ils décident qu'est-ce qu'ils veulent. Il faut qu'il y ait une harmonie entre ces deux. Parce que si ma tête veut quelque chose, mon cœur ne veut pas, vous allez voir que c'est pas très bon. Alors, dans ce que vous voulez, il faut que vous s'assurez que le cœur et la tête, les deux, ils se touchent, puis ils soient d'accord. Complètement d'accord. Puis quand ces deux-là sont d'accord dans ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'il faut faire après? C'est de se concentrer, se concentrer, se concentrer. Puis naturellement, quand je vais me concentrer, ma pensée, où est-ce qu'elle va aller? Elle va apporter tout ce que j'ai besoin pour réaliser ça. C'est comme, OK, naturellement, là, ma pensée va faire un plan. Ah, ben oui, je pourrais faire ça. Puis même, ça va se faire inconsciemment. Parce que je ne sais pas tout ce qui est bon pour moi là aujourd'hui. Je devrais tourner à gauche, à droite. Des fois, on ne le sait pas, tu sais. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est ce que je veux. Je veux être heureux.
Fait que laisser un peu le moment présent nous guider, le moment présent prendre la bonne décision, se laisser une partie de nous-mêmes qui n'est pas toute décidée d'avance, mais qui est aussi intuitif, va nous permettre de sortir un peu de notre moment d'habitude pour se laisser tourner à l'endroit où est-ce que le drama, tu sais, notre vie, peut se diriger plus facilement vers un moment de bonheur. Si c'est trop dur, stable et ancré dans une habitude, il n'y a rien qui change, là. Si vous venez ici, vous retournez chez vous, ah, c'était le fun, il n'y a rien qui a changé. Ça change si, en fait, je veux quelque chose tellement fort à un moment donné, c'est comme si, je sais pas, ça avait sûrement déjà arrivé, là, dans une situation tellement un peu plate, là, Là, j'en pouvais plus, là, il faut que ça change. Puis là, c'est quand on est rendu au bout de l'élastique que là, on va appliquer une force assez grande pour changer ça. Mais dans la pensée, plus qu'on est en train en fait, se concentrer sur notre objectif, notre pensée, notre destination, en fait, naturellement, l'élastique, peu importe ce qu'on va faire, va toujours s'en aller vers ça. Alors, que l'élastique soit étiré fort ou pas fort, c'est pas très grave. Mais on va toujours sentir la force de notre pensée qui va quoi? Qui va revenir à ça. Fait que peu importe la pensée qu'on a autour de ça, c'est comme si cette pensée-là va avoir un élastique qui nous attire vers ça. Puis plus qu'on est loin de ça, qu'est-ce qui arrive? On va avoir une pensée encore plus forte de se ramener là, parce qu'on va être encore tellement loin de notre objectif qu'il va y avoir encore une plus grande pression. C'est comme si je vis quelque chose d'horrible. Là, je me dis, je me sens tellement mal, je suis tellement loin de mon objectif, là, que là, je sens qu'il y a une grande pression pour changer ça, parce que là, je me sens tellement mal, là, je peux pas continuer là de même. Puis là, je sens cette pression-là, je sens cet élastique-là qui m'amène vers d'autres choses. Mais il faut que j'aille la foi, puis la justesse, puis être assez bien branché sur mon intuition pour dire, OK, je fais confiance, je ne sais pas trop où ça va me mener, tout ça, mais dans mon habitude qui était d'être ici, il faut que j'arrive un peu à me décoller les pieds de cette habitude-là pour que l'élastique puisse me guider vers mon... Même si le chemin, je ne le connais pas. L'élastique, c'est l'attraction que j'ai, que je me suis mis moi-même vers mon objectif, vers cet état-là là, de bonheur constant, à chaque seconde de vivre ça. Tu sais, tout le monde mérite ça. Mais des fois, je vis une expérience, je vis une pensée qui est tellement loin de mon bonheur, là, ça me fait sentir tellement mal, mais est tellement prise dans le col, même s'il y a un élastique, je ne suis pas capable de me diriger vers le bonheur. Pourquoi? Parce que ma pensée est trop prise en col. La méditation, c'est comme un solvant. Ça aide à faire partir la colle d'une croyance. Puis je pensais que c'était ça qui était bon, tu sais. J'ai toujours dit, mes parents m'ont toujours dit, tout le monde m'a dit, peu importe qui m'a dit, mais je pensais que c'était ça la vérité. Je pensais que c'était ça qui était bon, tu sais. Et je croyais à ça, tu sais. Et qu'est-ce que je fais dans le fond? C'est comme si je m'empêchais moi-même de vivre ce bonheur-là. Pourquoi? Parce que il y a une force qui m'attire vers ça, mais je suis les deux pieds pris dans le col de mes croyances. Alors, plus que j'arrive à me concentrer sur ma destination, plus que j'arrive à me concentrer sur... je vais laisser aller l'importance de cette croyance-là, puis je vais faire confiance à l'élastique, qui est un chemin connu entre les deux, là. Je ne sais pas comment je vais arriver à faire ça. Mais je vais juste arriver à faire décoller un peu des croyances, pour que naturellement, ma pensée se dirige vers ce qui est bon, vers ce qui va me rendre heureux. Puis toutes ces pensées-là, ben c'est sûr qu'il y a beaucoup dans tout ça de la pratique de vivre
des relations plus harmonieuses, des relations plus vertueuses, de rentrer des vertus dans tout ce que je vais faire penser. Plus que j'inclus des pensées dans ma façon de penser, des vertus dans ma façon de penser, plus que je vais être capable de laisser la force à l'élastique. C'est comme si l'élastique devient de plus en plus, va faire son travail, il va de plus en plus tirer, puis je vais le laisser tirer. Parce que ça ne sera plus un vieux élastique tout séché, là, mais ça va être un élastique qui va bien fonctionner. C'est comme le pouvoir de la vertu va me ramener à cet endroit-là. Ça fait-tu du sens? Non, ça fait aucun sens, mais bon, c'est pas très grave. On s'est amusé pareil. Non, c'est pas amusé. C'était sérieux un peu, hein, finalement. J'avais pensé m'amener une perruque, là. J'en ai 5-6 à la maison, mettre ma perruque juste pour voir, mais finalement, je ne l'ai pas faite. J'aurais pu. J'ai volé mon punch pour une prochaine fois, là. Avez-vous des questions? Aimeriez-vous poser des questions? Isabelle, as-tu une question en ligne pour les gens qui nous écoutent? Non? Zéro question. Tout est clair. Un commentaire? J'ai vraiment pas aimé. Est-ce que je peux partir? Ça serait plate, hein? Ça pourrait arriver. Pas de questions, pas de réponses, pas de commentaires. Mais j'ai des annonces, par contre. Alors, les annonces. Venez découvrir la méditation en une session, en soirée, en français, le mardi 7, j'imagine c'est 7 août, et en anglais, le vendredi 3. J'imagine c'est le 3 août. C'est vendredi-ci, ça? Oui, c'est vendredi. OK. Conférence en espagnol et hindi, c'est ça? Non. Ici, c'est espagnol. Il y a le titre. OK. La pureté, une énergie renouvelable. Qui est le titre en espagnol, mais je ne vais pas le traduire. Mon espagnol est assez faible. La puridad está una energía. Excusez-moi, vous pouvez répéter la date en espagnol et le thème? En espagnol, je vais le dire en français parce que mon espagnol n'est Vous pas. pouvez le dire. La pureté, une énergie renouvelable. Et la conférence, il n'y a pas de date. C'est quoi là? Le 6. Le 6, à quelle heure? 6. ¿Qué hora es? 7 7. heures de la conférence. 7 ahora. C'est tout. OK, merci. Alors, qu'est-ce que vous en pensez si on termine en beauté avec une petite méditation, commentaire? Assis bien confortablement, je détends mes épaules, mes bras. Et j'inspire et expire lentement. Et je prends ce moment précieux pour réfléchir, m'introspecter. Réfléchir sur ce qui m'anime, sur ce que j'aime. Réfléchir sur ce qui me rend plus heureux, qui rend mon quotidien plus joyeux, plus libre et léger. Et je me connecte avec cette énergie à l'intérieur de moi. Cette énergie vitale qui pense, qui vibre,
Et moi, qui est un être sensible à cette vibration, je laisse entrer en l'intérieur de moi cette vibration de pureté. Comme si j'y avais droit à ce bonheur. Je me permets dans ma vie, à chaque moment, de l'attirer, de le vivre et de l'intensifier. J'ouvre la porte à des sourires, à des moments joyeux, à de la gaieté. Je laisse entrer à l'intérieur de moi cette capacité, cette résilience à accepter. Accepter de rire de moi, dans mes défauts, mes incapacités. Et enlever un peu de pression sur mes épaules. C'est plus facile de s'aimer et de se donner un peu plus de patience. Je laisse cette énergie d'amour me toucher. J'accepte et j'apprends à m'aimer un peu plus à chaque jour, avec mes différences, avec mes attentes, mes couleurs, mes influences. Je laisse cette attitude d'amour, cette attitude d'humour venir colorer chacune de mes situations auxquelles je dois faire face. En pensant à mes collègues, aux gens autour de moi, j'essaie de voir comment je pourrais les aimer un peu plus. Comment je pourrais incorporer plus d'amour et d'humour dans mes relations. Si à chaque jour, je vis un peu plus d'amour, je vis un peu plus de bonheur. Et ma réalité change. Devient plus légère. Si je suis sensible à l'amour, les gens autour de moi sont sensibles à l'amour. Si j'aime recevoir de l'amour, tous les gens autour de moi aiment ressentir de l'amour. Plus je donne l'amour, plus je ressens de l'amour. Moi, l'être humain, je suis le créateur de ma journée, de ma vie. Et je prends ce temps de méditation afin de réfléchir
sur mes désirs et sur ce que je veux créer de ma vie. Ce soir, j'ai le pouvoir de faire un trait sur le passé et de construire à neuf. Demain matin, je me réveillerai comme un être complètement nouveau, complètement neuf. Comme si j'avais cette possibilité de me réinventer complètement. Partir à zéro. Regarder les gens sans jugement. Les aimer sans jugement. Les tolérer, les accepter, les respecter. Et plus je ressens ces sentiments remplis de vertu, plus j'expérimente de beauté humaine et de sentiments de profonde satisfaction. Et je prends quelques secondes pour me remettre à neuf. Alors, merci à tout le monde d'être venu, toujours agréable, sympathique. Si vous avez des questions, je vais rester quelques minutes. À bientôt.